Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Vous voyez, on est en périple, on est hors du bateau et on a la chance de recevoir le président d'une institution, d'une tradition, de la foire des camionneurs de Barrault, Éric Bourque. Enchanté et merci d'être monté à bord de notre bateau, Brise-Glace. Je ne sais pas si tu avais vu un peu de nos qu'est-ce qu'on faisait, de nos épisodes, puis on reçoit des gens d'un peu partout. J'ai entendu parler de vos épisodes, mais j'ai pas eu la chance encore de consulter un de vos épisodes. Je doute bien que tu vas aller regarder celui-ci. C'est sûr. Oui, Et les autres. Mais là, Éric, là, je veux dire, on peut se tutoyer. Hein? Sans problème. Parfait. D'où tu viens, toi? Moi, j'étais un petit gars né en Abitibi, OK. qui est né à Champneuf, dans le secteur des Coteaux. Ah oui. Un petit gars de la région, oui. Et puis, j'ai grandi là. J'ai fait tout mon primaire à La Morandière, qui est un petit village près de Champneuf. Né, toujours grandi là, fait beaucoup de connaissances. C'est des petits milieux, alors on se connaît tous, bien sûr. Ensuite de ça, mes parents, dû à une séparation, je me suis ramassé à Val-d'Or faire mon secondaire 1 et mon secondaire 2. En fait, la moitié de mon secondaire 2. Et puis, mes parents sont revenus ensemble, alors on a déménagé à Amos. Ah. J'ai fait mon secondaire 3 à Amos, la fin de mon 2, mon secondaire 3 à Amos. Et ensuite, pour des raisons de travail, mes parents sont déménagés à Barrault. Et me voilà rendu à Barrault aujourd'hui encore. Que tu n'as jamais plus quitté. Que je n'ai jamais plus quitté, à part pour les études, bien sûr. Ah oui, un peu. peu. Comme ça, là, mais sinon, j'ai jamais... Mais à vrai dire, j'ai jamais quitté l'Abitibi. J'ai toujours... OK. J'étais un résident d'Abitibi-Témiscamingue, j'ai jamais quitté OK. Puis, qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu as fait comme métier avant d'être le président de la foire des camionneurs? Je vous dirais que j'ai cheminé, j'ai fait beaucoup l'école de la vie, si on peut dire. J'aime ça, Oui, Brise-Glace. j'ai fait mon secondaire 5. Ensuite de ça, je me suis en allé au cégep. OK. Moi, mon but était de m'en aller en électronique. Mon orienteur de l'époque m'avait conseillé de faire une... j'étais fort à l'école, j'avais pas de difficulté. Alors, mon orienteur m'avait plus envoyé en sciences pures à ce moment-là, que ça s'appelait. Et puis, c'était une catastrophe. J'avais l'impression de continuer mon secondaire. J'aurais vraiment dû aller en électronique. C'était ça qui était mon minding. Ils disent toujours que dans la vie, la première idée est toujours la meilleure. Il ne faut pas écouter les orienteurs. C'est ça. Il faut écouter notre cœur. À ce moment-là, j'aurais vraiment dû m'en aller en électronique, mais je regrette rien. Là, je me suis en allé faire ma science pure, qui est un cours de 2 ans. Hey. J'ai été 4 ans au cégep, j'ai pas réussi à le terminer. Ah. Quand je dis que j'ai fait l'école de la vie, à ce moment-là, oui, j'ai connu plus l'école, les bars. Oh, ouais. C'est ça que j'allais dire, mais j'étais comme genre pas là. Oui, il n'y a aucun problème. Non, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Là. La vie nous apporte chacun notre chemin. Puis, ouais, c'est ça. J'ai fait beaucoup l'école de la vie, les bars. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Ouais. Puis aujourd'hui, ça m'apporte parce que j'ai pas peur d'aller vers autrui. Je suis à l'aise avec les gens. Puis peu importe leur orientation, t'as beau être médecin ou être assisté sociaux, t'as beau être transsexuel, bisexuel, nommez-la toute. Ouais. Moi, j'ai pas ce genre de concept de la vie qu'il faut choisir les personnes qui t'entourent ou quoi que ce soit. Moi, c'est les affinités. Là. Peu importe ce que tu fais dans la vie. C'est ça. Fait qu'en tout cas, pour faire une histoire courte... c'est un beau background dans ton bagage, un Ouais. peu d'école de la vie, surtout quand tu es président de quelque chose Ben, qui... j'imagine que tout ce qui nous arrive dans la vie nous apporte vers quelque chose. Puis c'est ça. Et aujourd'hui, j'en suis rendu là. Et puis, c'est ça. Fait que j'ai fait 4 ans de cégep pour ensuite me dire que là, j'avais assez perdu de temps dans la vie. Je travaillais, à tous les étés, je travaillais à une usine de sciage qui s'appelle Norbord à Saint-Nazaire. Et puis, quand j'ai décidé que j'avais assez, j'ai décidé de commencer à travailler. Fait que je me suis en allé là, j'ai commencé à travailler là. Mon père, lui, entre-temps, avait parti une petite usine ici à Barrault, une usine de transformation de bois. Puis les soirs, puis les fins de semaine, j'allais lui donner un coup de main, puis tout ça. Puis un de mes oncles, qui était propriétaire de la compagnie avec mon père, avait le diabète juvénile. Alors, c'est quoi ça, ouais, c'est du diabète qui est d'enfance, mettons. OK. Ouais, que tu as à la naissance. Ça fait que c'est pas un diabète qui se développe pour des problèmes de santé ou des problèmes de peau, des choses comme ça. C'est du diabète que tu as à la naissance. Lui, à partir de 6 ans, il s'injectait de l'insuline lui-même. Puis, en tout cas, tout ça pour dire qu'il était, Ça il aussi, était c'est quand une même... école de la vie spéciale. Ouais. Fait qu'il était quand même assez malade à ce moment-là. Puis tout. Fait que
Mon père m'a demandé, tu sais, tu serais-tu André, mon frère, il serait intéressé à vendre ses parts dans l'usine, serais-tu intéressé à racheter? Fait que j'ai décidé de racheter les parts de la compagnie avec mon père. Hein? Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai continué à travailler à Santerre, chez Norbord. Mon père, lui, il a monté l'entreprise. Puis, à un moment donné, il a pogné un contrat pour aller travailler sur la Côte-Nord. Et puis, il me dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Est-ce qu'on la ferme le temps que je suis parti sur la Côte-Nord ou on continue où tu t'en viens et tu t'occupes de l'usine? Ben, j'ai dit, gars, moi, travailler pour quelqu'un d'autre, ça m'intéresse moins. Puis à ce moment-là, il s'apportait des changements. Norbord venait d'être vendu à Tembec. Moi, je travaillais dans les bureaux. Puis là, c'est Toronto qui s'occupait de mon poste. J'entendais jamais parler d'eux. Puis là, quand le téléphone sonnait puis que je savais que c'était Toronto, ben, je savais qu'il y avait un problème. Fait que, tu sais, j'avais jamais de contact avec les gens à part quand il y avait un problème. Fait que, Non, ça, c'était impersonnel beaucoup. C'était pas que j'avais l'ambiance de travail était bonne, tout ça. J'avais des bons patrons, tout ça, quand même. Mais c'est juste le fait que c'était vraiment impersonnel que j'aimais pas ça. Fait que l'opportunité s'est présentée de m'en aller ici à Barrault, à mon usine. Et puis de là, ça a toujours grossi. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore propriétaire de l'usine à 100 %. Elle fonctionne encore, là. Oui. Ok. C'est mon travail principal, parce qu'en fait, la Foire du camionneur, pour ceux qui ne le savent pas, je suis président, mais c'est un travail bénévole. Ah. Je suis pas payé pour faire pour organiser la Foire du... C'est vraiment, c'est vraiment... What? c'est ça. Personne ne savait ça, Éric. Ben, c'est ça que vous allez apprendre Ah ouais, au cours de l'émission, là, vraiment, là, ce podcast-là va... Moi, j'ai une va vous question en à propos apprendre. des moulins. Là. Oui. Il y en avait-tu plusieurs à Barrault ou c'était le seul ou c'est le seul? Ben, moi, à ce moment-là, on était 2 usines de transformation. Il y avait Précy-Bois, qu'on OK. appelait à l'époque, puis Bois-GLA. 2 usines de transformation, mais il n'y avait pas d'usine de siège primaire. Là. OK. Parce qu'il y a vraiment les usines de siège qu'on connaît, là, qui prennent les bio puis qui font du 2x4, 2x6, du bois de construction. Moi, j'achète le bas grade de ces usines-là, puis je le transforme. Mon usine, en fait, on fait beaucoup de bois de palette, OK. palette de manutention, ce qu'on voit dans les supermarchés Oui, là, pour promener les fruits et légumes. Fait que nous, on fait toutes les composantes de ça. On n'assemble pas la palette, mais on fait toutes les composantes, puis ensuite, on envoie ça dans un grand centre. Alors, notre marché est beaucoup dans le coin de Toronto, Ottawa, un peu Montréal aussi. Au Québec, ils sont plus sur le bois franc. Je ne sais pas pourquoi, là, mais... Oh, ouais. ouais. Mais nous autres, c'est du résineux, puis on envoie ça beaucoup. Là, ils appellent ça des palettes à usage unique. C'est beaucoup des palettes là, qu'ils utilisent juste une fois, puis après dans le feu ça... de palette après. C'est ça. quelqu'un Souvent, dans- là, c'est ça qui arrive avec les palettes. God. Ouais. Ah, Stiffy. OK, fait que là, après ça, toi, c'est GLA, c'est pas GLA Ouais, que tu Bois possèdes? GLA. OK, puis là, après ça, qu'est-ce qui t'emmène? Là, la foire des camionneurs existe déjà dans... Ben moi, déjà, en ayant mon usine, quand je suis parti d'Amos pour m'en venir à Barrault, au moment où j'étais étudiant, secondaire 4 et 5, les étudiants s'impliquaient beaucoup pour la foire en frais de bénévoles. Je me rappelle, à ce moment-là, la course dans la rue, on allait installer les clôtures chaque bord de la piste pour préparer les courses de camions le week-end. Hey! Fait que déjà, à ce moment-là, j'avais déjà C'est commencé le fun, à par exemple. m'impliquer. Ben T'as-tu du t'sais, bénévolat ou tu... c'était vraiment du bénévolat. OK, Ouais. OK. Mais ça a toujours été une histoire de bénévolat, la Foire du camionneur, là, depuis les débuts. Ça a toujours été des gens de Barrault qui s'impliquent, qui s'aident. Puis que, tu sais, des petits milieux comme à Barrault, si on veut de quoi, puis on attend pour avoir quelque chose, ça va prendre du temps en tabarouette à l'avoir. Fait que souvent, quand on veut de quoi, là, ben, on met de... On se relève les manches. Ouais, on puis- se relève des manches, puis on prend de l'huile de coude, puis Exactement. on avance. Tu vois, les expressions de la région que j'ai dit des fois, les expressions, il est comme... On t'avait de prendre le clos. Fait que là, pour situer les gens, là, la foire du C'est quoi, camionneur, ça? c'est une course de camions qui se fait sur une petite rue dans un village. Là. Ouais. Oui, c'est en quelque plein chose. ça. Là. La première fois que tu vois ça, parce que moi, j'ai assisté à ça pour la première fois C'est en vrai. 2009, jadis. Puis, t'es dans un petit village qui a quoi, à peine 1000 habitants ou dans ces Ben, eaux-là? si on compte la ruralité, là, on est 2000 hommes. Là. Exact. Ouais. Puis là, c'est un événement où ce que ça devient comme le Rockfest, où ce que la ville est envahie de gens et les camions se font la course de drague sur une petite avenue là, C'est vraiment incroyable. minime. Là. Oui. Pas une rue principale. Pour ceux qui veulent voir un peu l'ampleur de ces courses-là, là, faites juste taper seulement Barrault sur YouTube ou bien la Foire du camionneur sur YouTube. Vous allez voir là, des courses, vous allez voir un peu l'ambiance puis
ce que ça peut avoir l'air, là, les courses à barreaux sur cette rue. Est-ce que dans ta jeunesse, c'était beaucoup plus cowboy? Est-ce que c'était... Tu sais, là, tu dis les clôtures, mais des clôtures, ça retient pas un Peterbilt, ça. Ben, pour faire... on en rit aujourd'hui, parce que Oui. moi, je me rappelle que quand j'ai commencé, les clôtures qu'on installait, là, si vous venez à Barrault un jour puis vous regardez le parc de la Foire, les clôtures blanches qui délimitent le parc de la Foire, là, c'était les clôtures qui étaient chaque bord des camions pour empêcher les spectateurs. On s'entend qu'à ce moment-là, si le camion partait vers la foule, Non. c'était un désastre parce que il écrasait tout le monde. C'est pas la clôture qui aurait arrêté les camions, c'est impossible. Ça faisait partie du thrill. Mais, tu sais, les camions ont beaucoup évolué aussi. Oui. Ne veut pas la technologie. Puis dans C'est ce vrai. temps-là, les camions, là, c'était pas compliqué. Là. Les camionneurs, moi, je connais pas grand-chose à la mécanique. Mais ce que les camionneurs me disaient, là, à ce moment-là, la seule chose qu'ils pouvaient faire, là, c'est de tourner la vis à la pompe à fioul pour qu'ils rentrent plus de fioul puis que le truck marche plus. Là. C'est tout. C'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, les gars grossissent les turbos, ils changent l'électronique dans le camion. Il y a beaucoup d'évolutions. Ils refont le moteur, ils changent les valves, ils mettent des injecteurs marins, des injecteurs de bateau pour qu'il y ait plus de pression. Il y a plein de choses qu'ils font aujourd'hui qui n'existaient pas à ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde la piste, ben on est rendu avec 2 rangées de blocs de ciment, avec une rangée de blocs de ciment avec des petites clôtures, puis l'autre rangée avec des grosses clôtures. Oui, c'est Tu vrai. sais, c'est sûr que là, on n'a pas eu le choix de s'adapter au fil des Ben oui, années. vous n'avez pas le choix. Parce que sinon, Puis- aujourd'hui... Mais même pour le courcheur, là, tu sais, si on prend en considération, comme tu as dit, c'était juste une petite vis. Ce monsieur-là, il pouvait prendre son camion qu'il travaille avec. Il Ah l'emmène oui, à la oui, course. carrément. Mais là, aujourd'hui, c'est un investissement. Ah, là, c'est leur des camions truck, de là. course. C'est Oui, des c'est équipes ça. de course. Là. Il arrive ici, c'est un camion avec une remorque, puis le camion de course est sur la remorque. Puis il y a les techniciens, les mécaniciens qui sont avec eux, puis sont avec le laptop dans le camion pour préparer le camion pour les courses. Puis là, il augmente les régimes moteurs ou les baisse selon la condition. Puis il regarde l'humidité à l'extérieur, puis la température. Ça, c'est plus la même chose que dans le temps. Sacrifice. Là. Ça a beaucoup évolué. Là. Puis tu dirais que... Oh, vas-y, excuse. La première édition, ça a 50 ans, la Foire du camionneur? En C'est- fait, là, la Foire du camionneur a été créée le 29 janvier 1987 exactement. Oh, quand même. Ouais. Ça, c'est 4 personnes de Barrault qui cherchaient une solution pour enrayer la dette de l'aréna de Barrault. Oui. Ils voulaient aider la municipalité de Barrault. Puis on dit, on va regarder voir ce qu'on pourrait faire. Puis il se faisait déjà d'autres courses de camions ailleurs. Puis il y a un des organisateurs, justement, qui était camionneur. Il dit, pourquoi? Il dit que nous autres, on n'en fait pas une course à Barrault. À Saint-Jean, il n'y a plus rien. Parce qu'à cette époque-là, c'était à la Saint-Jean qui faisait ça. Oh, pendant la Oui, Saint-Jean-Baptiste. pendant Oh, la ouais. Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'ils ont dit, on va faire un événement, puis on va voir ce que ça va donner. Puis ça a tellement bien fonctionné. Ils ont fait un tirage pour ramasser de l'argent et tout ça. Puis la première édition de la Foire du camionneur, ils ont donné un chèque de... Je l'ai encore d'encadrer, c'est 90 000, quelques cents dollars pour payer le restant de la dette de l'aréna de Barrault. C'est fou. Puis le restant de l'argent, c'est presque 10 000 ils l'ont donné, si je me rappelle bien, c'est la Fondation Saint-Sauveur. En tout cas, c'est à l'hôpital de Val-d'Or Oh, que l'argent a été donné. c'est Fait excellent. que là, ils ont dit ça a tellement bien fonctionné qu'on peut pas continuer. Ouais. Fait que ils ont refait une 2e édition, puis une 3e, puis on est rendu aujourd'hui à la 36e édition. 36e édition. 36e édition. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est tout Tout un est arrivé quand? Moi, ça fait 18 ans, 18e édition, d'après moi, là, que je suis arrivé comme président. Ah, c'est- Ça fait qu'à mi-chemin de Ouais, Spirit à environ la à Foire. mi-chemin, ouais. OK. Puis j'étais déjà là un petit peu avant Ouais, tu bénévole. t'impliquais là, déjà, ouais. exact, avant. Mais tu sais, c'est un niveau moindre. Là. Mais c'est sûr que je dis niveau moindre. Aujourd'hui, je me rends compte de l'importance que j'avais à ce moment-là. Parce que, tu sais, mes bénévoles, si ça ne serait pas d'eux, il n'y aurait pas de Foire du camionneur. là. Exact. J'ai beau être le président, mais ça prend tellement de grosses organisations. On parle là, d'au-dessus de 200 bénévoles là, pour une... Tu sais, il y a plus que 10 de la population de Barrault qui s'implique là, dans la Foire du camionneur là, durant le week-end pour que ça fonctionne et qu'on ait un bel événement. Oui, puis c'est beau aussi, tu sais, vous avez beaucoup, comme tu viens de dire, de citoyens qui vendent vos billets aussi. Oui, Fait que, oui. tu sais, dans le sens, vous n'avez pas, vous, à aller vous installer sur le bord du Maxi puis, ou l'Intermarché. Non, pas du tout. Pas C'est du tout, eux là. qui font ça bouche Ouais. à oreille, puis les billets, ça part comme ça. Ouais. Parce que là, on peut le dire, vous faites encore ce concours-là. Ce On le fameux fait encore d'année en billet. année, oui. Oui. Encore cette année, là, on avait 5 000 billets à 120 $. On les a tout vendus, ce qui nous a rapporté 600 000 $. Sur le 600 000, parce que là, les gens ils ont l'impression qu'on fait beaucoup d'argent avec le tirage, mais en réalité, le tirage nous rapporte zéro. Zéro.
Oui, parce que le tirage, sur les 600 000 nous autres, on se fait un devoir de donner la moitié en don. OK. Fait qu'il y a 300 000 cette année encore qui a été remis dans la communauté. Entre autres, 30 000 pour la ressource pour personnes handicapées. On a donné, si je me rappelle bien, 20 000 à la Maison du Boulot Blanc à Amos, une maison en soins palliatifs. Oui. On donne à Sainte-Terre, à Quévillon, à Val-d'Or, à Amos. On donne partout en région. Fait que c'est 300 000 encore cette année qu'on a redonné. Après ça, sur le 300 000 qui reste, bien, c'est sûr qu'on a les prix. On en a pour pratiquement 250 000 en prix. Hey! Fait que, il reste 50 000. Fait que là, si tu enlèves la production des billets, le permis de la régie, juste le permis nous coûte 15 000 Et tabarnak! Fait que... 15 000 juste pour avoir le droit de faire le tirage. Oh my! ouais, okay. L'Auto-Québec, Jeux, c'est pas gratuit. Non, c'est c'est de la... C'est... En tout cas... Ben, surtout que c'est pour une cause où que c'est sans but Ah, lucratif. ouais. Fait que Oui, bien là, il y a différentes façons de voir ça. Eux, ils voient que les gens qui achètent ça, ils n'achètent pas de billets de ils vont gagner un 6,49. international, là, quand même. Oui, mais les gens n'achètent pas de T'as raison. 6,49, fait que ça ne rentre pas dans leur poche. T'as Fait que- vraiment raison. Oui. Fait qu'on on est un peu compétiteurs à l'Auto-Québec. C'est vrai. C'est pour ça que... La pool Ils nous font- country, la fin de semaine de la Ah, c'est construction. ça. Exact. Ils nous font pas beaucoup de cadeaux, disons. Hey. Fait que c'est ça. Fait que là, ben là si tu enlèves le prix d'impression des billets, le billet, puis là, le salaire de notre secrétaire qui travaille, parce que là, veut pas, on est des bénévoles, mais on n'a pas le temps de tout s'organiser. Oui. Fait que notre secrétaire qui s'occupe de tout ça, ben il faut la payer. Fait qu'au bout du compte, il nous reste rien avec le tirage. C'est incroyable. Nous, ce qui nous fait faire de l'argent, on s'en est jamais caché, puis c'est... En tout cas, la majorité des gens le savent, parce que nous, déjà à la base, l'événement est gratuit. Vous l'avez vu quand vous êtes venus, il n'y a aucune entrée. Oui, aller sur le site, c'est gratuit. Oui, fait que ça, c'est encore une autre belle... En tout cas, moi, c'est une fierté pour nous autres, la Foire du Camionneur, parce qu'on est un des seuls événements où ça ne coûte rien venir voir les courses. Oui, Il y a juste les spectacles le soir, les spectacles de musique qui sont payants, mais sinon, dans la journée, il n'y a rien qui est payant. Fait que nous, ce qui nous fait faire de l'argent, on ne s'en cache pas, c'est l'alcool. Les ventes d'alcool, de produits dérivés. Ben oui. Ben oui, Ouais. c'est sûr. Puis là, quand est-ce que les shows de musique sont arrivés, ça, tu sais? Ben, je vous dirais que c'est dès le départ. Ils ont toujours été là. Oui, c'est ça. Puis quand Mais est-ce c'est que sûr vous avez qu'avec le temps, ça a évolué. Oui, mais quand est-ce que vous avez commencé à prendre des gros noms? Parce que là, on peut le dire, vous avez reçu Ça- Éric Lapointe, je pense. Éric Lapointe, les Cowboys fringants, Hey. on a eu vraiment Tu m'as donné des Matt frissons dans le Lang, dos, ouais. on a eu vraiment des gros noms, là, Marie-Chantal Toupin, Oui. nommé tous les artistes du Québec qui ont presque toutes C'est passé incroyable. par Plume, Charles Lebois. Puis là, ça, c'est une logistique, là, parce que Ah oui, ça c'est un autre logistique. c'est incroyable. Je t'avais entendu parler ou ce que tu disais à propos de la sécurité de ces choses-là. Comment est-ce que tu loges, tu t'occupes de... Tu sais, tous ces employés-là que tu mets en sous-contraction, là, sous-contractant pour le week-end, où tu loges ça, tous ces gens-là? Il n'y a pas ça à Barreau? Malheureusement, on n'a pas de motel à Barreau, Non. alors c'est tout à Amos puis Val-d'Or, Fait que Sainte-Terre. T'es envoies toutes? Oui. Dans L'artiste aussi, j'imagine. Oh, oui, l'artiste aussi. OK. Ouais. Fait qu'on regarde surtout avec les artistes, souvent, quand ils viennent à Barraud, ben, soit qu'ils ont un autre show ailleurs, en Abitibi ou proche. Fait qu'on regarde où ils vont. C'est vrai. Fait que là, soit qu'ici, ils s'en vont dans le coin de la Sambre, on va les loger plus à Amos pour que ça aille plus près de où ils s'en vont. Ou s'ils retournent à Gatineau, on va les loger à Val-d'Or pour qu'ils soient plus proches pour repartir pour Gatineau. Parce que souvent, les artistes qui viennent à Barraud s'en vont au Montgolfière, au festival après. C'est la même fin de semaine. C'est ça. Exact. Fait que t'as raison. souvent, ils font les deux places le même week-end. Puis, tu peux-tu nous avancer combien ça coûte environ? Ben, C'est- les artistes, on en a de tous les prix. Tous là. les On prix. a des artistes qui nous ont coûté 15-20 000. On a fait venir l'année de la voix où c'était bien populaire. Ça Oui. nous a coûté près de 80 000 Shit, fuck. Ouais. On Sans a vraiment... compter le devis technique. Là. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, on a eu de toutes les... La sécurité, le prix de la sécurité, ça augmente-tu ou c'est pas mal Ouais, stable? c'est comme le prix de l'inflation. C'est comme l'inflation. finalement. L'inflation. Ça monte à toutes les années, mais ça se contrôle quand même assez bien. OK, c'est Je raisonnable. dirais que, puis- ouais. Puis les artistes, on a eu beaucoup de bons artistes à Barraud, mais on a eu le don de les choisir dans le bon moment. Ouais. Ils sont venus là, dans le moment qui commençait à vraiment à performer, puis à être... puis tu sais, après ça, là, on voyait qu'on ne pourrait plus les revoir à Barraud parce que là, ils devenaient trop populaires. Et... Il y a des artistes qui ont toujours été moins chérants, puis qui ont toujours été plus proches de leur public. Exemple, les Cowboys fringants, qui sont revenus 3 fois. Ouais, je pense qu'ils sont venus 3 fois à Barraud. C'est incroyable. Eux, là, ils se faisaient une fierté de faire le tour, puis ils adaptaient leur prix en conséquence des salles. C'est des artistes là, qui étaient vraiment proches du monde. Puis, Ouais. ouais.
C'est hot, ça. C'est vraiment Ouais. cool. Fait qu'on en a vu de toutes sortes avec les artistes. Puis, Ah ouais. ouais. Et puis, avez-vous déjà eu des cancellations d'artistes à la dernière minute? Puis On là, vous était chanceux de notre côté. On n'a pas eu de cancellation de dernière minute. Là. Vraiment, là, on va toucher du bois là-dessus. Parce que Ça continue ici. on va le chercher. Ah ouais, oui. Mais l'aréna, pour ce que les spectacles, elle peut avoir à peu près combien de spectateurs? Nous autres, c'est 2000. On est 2000, limité à on va 2000 chercher. spectateurs. OK, ouais. OK. Puis c'est à partir de quand que la foire du camionneur transigée pourrait être durant le week-end, la fin de semaine du travail? Bon cas. Et si bon, je me rappelle pas, c'était avant moi. OK, Fait que c'est- avant ton arrivée. Ouais, je pense que c'était aux alentours de la 14e, 15e édition, je me trompe pas. Puis là, se sont dit Et à ce Saint-Jean. moment-là, la dernière année qu'il avait fait ça à Saint-Jean, c'est parce que il y avait eu de la neige ce week-end-là. À Saint-Jean? Oui. Et puis je me rappellerai toujours, on mettait les clôtures le matin, justement les clôtures en bois. là. OK. Et puis il y avait de la neige le matin. Là. Fait que là, on se disait, C'est il n'y un aura pas poisson de course. avril. Puis justement, ça a réchauffé, la neige a fondu. C'était une Ouais, petite ouais, neige oui. fondante. Là, ça a Mais fondu. pareil, là, Mais t'attends pas ça. c'était froid, puis la température ne le permettait pas. Puis la raison exacte pourquoi ils ont changé, je pense que c'est une raison de température, mais j'ai jamais... je pense que c'est surtout la raison principale. Oui, Il oui, mouillait oui. beaucoup. Je n'ai jamais posé plus la question. C'est toujours eu ça que j'ai eu dans la tête, en tout cas, là, Oui, exact. que c'était à cause de ça. Puis c'est ce Ben- que j'ai perçu des gens aussi. Là. Ben, c'est une bonne stratégie parce qu'en même temps, la Saint-Jean-Baptiste versus le week-end de la fin de semaine du travail, je pense que plus de gens peut-être qui sont libres, peut-être, Oui. là, pour le rassemblement, etc. Puis il y a beaucoup moins d'activités à la fête du travail qu'à la Saint-Jean. C'est À ça, la c'est Saint-Jean, que ta il y a compétition est beaucoup, plus féroce, ouais, là. c'est ça. Il y a beaucoup plus d'activités. Bon, avec les partout, plaines là. d'Abraham, même si c'est Ah pas ouais. le même coin. Puis en Abitibi, il y avait Kévion là, qui faisait Ouais. des sacrés Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui, c'était gros, là. Fait que là, t'es comme. Ouais, ça sert à C'est rien. ça. Tandis qu'à la foire, sûrement que dans l'Abitibi, il y a moins Ouais, d'événements. puis, tu sais, cette date-là. on a été, là, on a Oui, été deux deux fois. fois. Puis ça finit bien l'été. Ah Ça met une Ouais. boucle à l'été Ah ouais, où ça, c'est c'est la conclue comme ça. c'est beau, on a eu du fun, on retourne au travail, puis on se revoit à Noël. tu sais. Ouais, Il y a exact. beaucoup de gens qui nous disent ça, justement. oui. là. Puis, justement, il y a beaucoup moins d'activités cette fin de semaine-là. Il y a 2 gros festivals en Abitibi. Il y a le FME à Rouyn-Noranda, puis nous, mais sauf que c'est vraiment 2 festivals complètement différents. là. C'est ça. Je parlais avec Sandy Boutin, là, qui est un organisateur là, du FME, puis c'est ça qu'on disait, on s'ennuie pas du tout, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là voir des spectacles. Ils disent, ben demain, dans la journée, on va voir les courses de camions à Barrault, on va revenir voir des spectacles à Rouyn demain C'est soir. hot, ça, ben oui. Fait que, tu sais, ils voyagent d'une place à l'autre. C'est pas le même genre de spectacle non plus. Ben non. Fait que, tu sais, on le dit, musique émergente, c'est souvent des groupes qui est justement... Qui... Ils n'ont pas percé encore. Ils ont pas percé mais encore, dans puis- 3-4 ans, ils s'en viennent à s'en Barrault. C'est ça. Puis nous autres, c'est le contraire. Ils sont vraiment montants, ils ont percé, puis ça commence à être populaire. Fait que, non, Puis, c'est... y avait-tu la compétition avec les autres foires, pas foires, mais le rodéo du camion, du Témiscamingue ou... Non, mais on avait choisi la date en conséquence, OK. là, justement, pour pas être chevaucher. Ouais, OK. c'est ça. Mais tu sais, on a perdu Saint-Félix, justement, au cours des années, là, parce que, justement, ça coûtait trop cher au niveau des assurances, puis leur site n'était pas adapté non plus. Puis les gens... Saint-Félix, ça, c'est le rodéo du camion? Ouais, rodéo du camion de Pour les gens, Saint-Félix. parce que, tu sais, il y a des gens... Ben, c'est pas le rodéo de Notre-Dame-du-Nord, là. Ah, c'est ça, là. Combien Ouais. qu'il n'avait, Stifi, en Abitibi, des compétitions de camions? Il y avait Saint-Félix, Notre-Dame-du-Nord, Barrault. On était 3. OK, vous étiez 3. Ouais. Puis là, vous avez perdu Saint-Félix, Ouais, puis Notre-Dame-du-Nord. puis Notre-Dame-du-Nord. Les 2. Pour- Puis là, il y a des gens qui nous disent, vous devez être content, là, tu sais, vous allez avoir plus de monde. On dit, non, on n'est pas Ça content. l'aide pas à cause. Ça l'aide pas à cause du tout. Parce que j'ai dit, tu sais, c'est une fête pour fêter les camionneurs à la base. Puis j'ai dit, deuxièmement, j'ai dit, le gars qui met 100 000 $ sur son moteur de truck là, pour faire des courses, là, ben, il n'a pas d'intention de faire une course par année parce que sinon, il va arrêter de faire des courses. Il va changer de C'est vie. lui, il veut faire tout le circuit, Ben oui. il veut faire plusieurs courses, puis Exact. il faut que ça vaille la peine. Là. Ben oui. Fait que non, c'est pas connais une pas ça, hein. bonne... C'est c'est pas pas- une bonne nouvelle Non, pour nous. non. Puis Pas est-ce, du tout. est-ce que vous vous tenez au courant aussi de toutes ces compétitions-là de camions à travers le Québec? Il y en a Oui. combien au Québec? Sais-tu? Oui. Il y en a un autre à Sainte-Mère. Il y en a un autre à Fermeneuve. Saint-Joseph-de-Beauce. Il y en a un autre à Baie-du-Fèvre. Puis j'en oublie un autre. Fait qu'il y en a au moins 6 Ouais. autres. Là. Ouais. OK, fait que c'est populaire au Québec. Ouais, c'est quand même vraiment populaire, oui. Puis les gars que tu rencontres, est-ce que souvent ils font Ils font toute la boucle. Oh, ils font pas mal toute la boucle. OK. Ben, tu sais, c'est une passion. Ouais.
sais, c'est un peu comme un courseur de motocross ou de Formule 1 ou peu importe. C'est vrai. C'est sûr que tu ne veux pas faire une course de Formule 1. Tu n'investiras pas 10 millions sur une voiture faire une course. Tu vas faire la saison complète. Tu vas vouloir être le plus haut possible dans le classement. C'est tout le temps un challenge. Vrai. Les gars se connaissent, hein? Hey, tu vas être là en fin de semaine, tu vas voir mon truck qui marche. Là, moi, t'avoir en fin de semaine. Tu passeras pas en avant de moi. Fait que, tu sais, c'est tout le temps cette petite compétition saine-là. Puis les gars, vraiment, ils ont. C'est drôle, là, parce que les gars se parlent, puis là, ils essayent de s'épier un peu, puis prendre des trucs de Savoir l'autre. ce que le setup de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est sûr. sûr. Vraiment... Moi, je mettrais un brun le matin à faire comme mon Rémi, mais je te prends aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et là, Rémi est comme parfait. Mais comment ça s'est passé aussi quand vous avez décidé de rentrer d'autres choses que les courses de camions? Nous, on assistait à des... motocross. À un moment donné, en 2011, il y avait comme un half-pipe avec la motocross qui ouais, c'est ça. proche de l'école. Ouais. Sinon, il y avait les courses d'auto, les moteurs, le drag. Le drag le matin. Ouais. Qui a fini par être arrêté, ça, les courses de drag, si je ne me trompe pas. Ben, c'est ce qui arrivait, c'est que nous autres, mettons, les camionneurs arrivaient tout le samedi, puis le temps que les préparations se fassent, faire les drops, tout ça, on avait comme tout le temps un temps mort le samedi. Ouais. Puis les gens arrivaient tard. Fait que là, les courses commençaient, on n'avait pas personne dans les estrades. Puis là, on finissait à 6 heures le soir, puis là, le monde disait il me semble qu'on en aurait pris plus. Là. On commence juste à être dans l'ambiance, puis c'est le temps de partir. Fait que là, on disait, crime, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on ferait bien? Fait que là, on a jonglé sur toutes sortes d'affaires. Les premières années, on a commencé par des courses de voitures, justement. Exact. On a dit, gars, on fait des drags, on va faire des courses de voitures de rue. Oui. Fait que là, il y a une entreprise de la région qui avait dit on va s'occuper de ça, nous autres, on va organiser des courses de rue. Tout ça. Fait qu'on leur avait donné le mandat d'organiser les courses de rue. Et puis, on s'est aperçu que côté sécurité, on n'aimait pas ça. Oh. Les jeunes arrivaient, puis là, ils avaient mis le kit de nitro sur le moteur, puis le turbo, puis ci, puis ça, mais il y avait encore les breaks d'origine. Fait qu'ils arrivaient en haut. Oui, dans son Dodge Colt rouillé. Oui, c'est ça. Fait qu'il arrivait en haut, là, vraiment trop vite pour la capacité de l'auto. Il arrivait pour breaker, ça breakait pas. Ou ben, il y avait, tu sais, là, c'était vraiment. On n'avait pas une piste adaptée pour ça, vraiment. Non, mais c'est ça, c'est une avenue là, résidentielle. Oui. Il y a juste c'est une rue municipale, là, carrément une rue municipale. Fait qu'on s'est vraiment aperçu là, que c'était trop dangereux. On l'a fait 2 années de suite. La première année, ça avait quand même bien fonctionné. La deuxième année, ben là, ça s'est parlé. Hein. Fait que là, tout le monde est venu. Fait que là, la deuxième année, là, c'est là que ça a vraiment tourné. Je pense qu'on était là. Ah ouais, ben c'est ça. Parce que moi, en 2009, c'est là que j'ai appris que c'est pas juste le gros moteur qui gagne une course. Quand j'ai vu une Mustang se faire éclater par ça, une Dodge Colt, le poids joue pour beaucoup dans une course. Effectivement. C'est-tu l'année où il avait fait aussi un concours où il mettait une Honda Civic, il enlevait l'huile à moteur, puis juste le moteur, me semble. Oui, c'était juste un moteur. C'était juste un moteur. Ouais, juste un moteur. Il faut tourner. Ça, on avait un moyen de financement pour la foire qu'on avait fait à ce moment-là. On prenait des paris. On disait aux gens, bon, ben, vous mettez, mettons, 5 $, vous avez 5 choix ou ben 10. En tout cas, on avait un barème. Puis là, le monde disait, OK, le moteur va sauter dans 1 minute 58 ou ben 3 minutes. C'est une Honda, ça va prendre plus de temps que ça. Fait que là, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait le moteur, puis là, on attendait qu'il explose. Ça, on a une petite anecdote, justement. Une année, le moteur ne voulait pas exploser. Fait qu'il y a un de nos administrateurs, il a dit, là tu sais, ça a on va l'aider. Il a pris ce qu'on appelle la graine de poule, de l'absorbeur pour l'huile, là, quand il y a des dégâts d'huile, tout ça. Il a pris une poignée de ça, puis il l'a pitché dans le turbo pour que ça... Mais ça a fait l'effet contraire. C'est fiable, du Honda. Ça a pas le moteur, il s'est emballé, puis il est parti ça a comme, je sais pas ce que ça a fait dans le moteur, mais le moteur s'est mis à fonctionner, par exemple, s'il était neuf. Mais le moteur continue à marcher plus longtemps. Tu me niaises. C'est juste ça que ça prend. Un peu de vas-y, t'es Fait que ça a fait l'effet contraire. Ils ont pris le char, sont venus de l'Abitibi avec. Là, l'administrateur, il travaille plus là. Il a breveté cette idée-là. Ça se vend maintenant partout. Hey. À Chris, mais là, vous ne le faites plus, ça, le moteur? Non, avec non, ben c'est ça. C'est une question de temps. On essaie de diversifier aussi, toujours essayer de réinventer la roue, si on peut dire, là, sans trop la réinventer. Nous autres, à la base, c'est les courses de camions. C'est ça, il faut qu'il reste. Et puis, est-ce qu'il y avait un petit marché? Parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, quand que la foire a lieu, il y a plein d'exposants. Dans la rue de l'Église. Dans la rue de l'Église. Ça reste à toutes les années. Là. Tous les années. Traditionnel. Les gens aiment ça. Ils viennent faire leur petit magasinage. Là. Il y a tout le temps des produits locaux. Chapeau de cowboy. C'est ça. Les traditionnels produits
de coureurs, de camions et ainsi de suite. Les produits de la foire du camionneur. D'ailleurs, notre kiosque à nous est là, on vend des hoodies, des t-shirts. Oui, ma grand-mère des l'a vendu casquettes. longtemps. Oui, effectivement. Oui, C'est vrai? doyenne de la foire. Oui. C'est-tu payant pour les exposants, vu que les places Il y a sont des limitées? exposants qui disent que oui. OK. Pour nous, la foire, c'est sûr que Mais eux, pour pouvoir exposer sur les lieux de la foire, est-ce qu'il faut qu'ils vous payent? Oui, si je me rappelle bien, c'est 125 $. C'est un petit montant. là, C'est sûr que tu rentres dans ton argent. Oh, Il y a oui, assez c'est de ça. monde. C'est loadé de monde. Il y a combien de gens à peu près qui viennent sur le site? Ben, vous direz? selon la dernière étude d'achalandage qu'on a faite, eux, ils ont calculé 75 000 spectateurs C'est au ça, total là. durant le week-end. C'est pas 75 000 la même journée en même temps, Non, parce que c'est ça, là, ça dure un week-end. la capacité du village, on serait pas capable de le prendre. Non, là. c'est ça. Mais l'achalandage, là, c'est 75 000 Quand durant même. le week-end. Ah ouais, C'est quand même extraordinaire pour une population de 2000, on s'entend que... Exact. C'est incroyable, en fait. là. C'est comme Montebello, là, tu sais, qu'il y avait le Rockfest, comme Ouais. tu comparais. Ah oui, ou Saint-Tite. Ou Saint-Tite, oui. c'est Saint-Tite, ça. c'est un bel exemple, c'est vrai. Ouais. Puis là, avec tu sais, toute cette logistique-là, comment est-ce que vous faites, là, aujourd'hui, en 2024, pour vous dire, là, il faut se réinventer? Parce que là, on peut l'expliquer. Si tu peux l'expliquer Ouais, aux gens. la plus grosse problématique qu'on a pour se réinventer présentement, c'est que les camions sont rendus tellement performants, puis il est arrivé des accidents ailleurs dans d'autres festivals, fait que les assurances ne veulent plus assurer ce genre de courses. Des courses de rue, ça n'existera plus, là, c'est une question de temps. Puis nous, ils nous le disent là, vraiment, là, d'année en année, ils ne veulent plus nous assurer. On se bat un peu avec les assurances, donnez-nous la chance. Là, puis ils savent aussi, là, on a, dû à notre background, qu'on n'a jamais eu d'accident, tout ça, ils nous tolèrent encore, mais ils nous le disent, là, n'hésitez pas, faites-vous une piste parce que éventuellement on ne vous assurera plus. Puis on ne peut pas s'assurer parce que dans tout le Canada, il y a un assureur qui nous assure. Puis il ne nous assure pas seul. C'est un conglomérat d'assureurs qui se mettent ensemble et disent OK, on prend le risque à la gang des assurés, mais il n'y a plus personne qui veut assurer ça. Fait qu'à ce moment-là, on est pris puis on ne peut pas négocier le prix. Là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle, les premières années, là, ça nous coûtait genre 1500$ pour un week-end d'assurer des courses Non, la foire ouais. du camionneur. Puis aujourd'hui, ça m'en coûte 38 000 pour un week-end. C'est fou, hein? Fait qu'on n'est plus dans la même... ouais, Une grosse prime, là. ouais c'est ça, pour 2 jours de course. Compte tenu qu'il n'arrive pas de dommages, puis tu réclames pas, C'est ça. tu te dis, je garde le 38 000, puis si ça pète la clôture de Mme Côté, on y paye sa clôture à la place. Oh, c'est un risque que je veux pas prendre. Non, J'ai c'est déjà ça, de la c'est misère à dormir durant les courses. Je veux Pourtant, pas... tu fais pas de cheveux blancs, fait que c'est... Et Colin. Ton stress va ailleurs. Non, vraiment, là, avec les années, là, je deviens de plus en plus stressé. Je le vois, là, que c'est de plus dans... Ben, c'est pas juste moi, là, c'est les organisateurs, on le voit. On est en train de travailler, justement, pour avoir un nouveau site. On a déjà un terrain d'acheter. On a déjà beaucoup de travaux de fait. D'ailleurs, on a fait une présentation publique, là, avec notre stratégie, notre nouveau site, nos infrastructures de la manière qu'on veut les présenter. On l'a présenté à la municipalité... Parce que nous, ce qu'on voulait, on voulait vraiment être honnête avec la municipalité. Il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'inquiétude à savoir où ça allait être, tout ça. Fait que nous, on a dit, regardez, on va vous le présenter. Après ça, on fait un vote public à l'hôtel de ville. S'il y a plus que 10 % de la population qui s'oppose à notre projet ou qui ont un questionnement sur notre projet, on fait un référendum. Fait que comme ça, on ne travaillera pas dans le vide. On veut que la population... Nous autres, on le fait pour la population, mais tu sais, on veut que la population embarque avec nous. Ouais, ben parce que si on le fait et puis la population est toute contre nous, ça ne marchera pas. Fait qu'on a fait vraiment les choses comme il faut. On a dit, gars, on fait une présentation publique. On demande aux gens de venir voter, voir s'ils sont d'accord ou pas avec le projet. Puis après ça, on part de là. Puis finalement, il y a 7 personnes qui se sont opposées au projet. Oh, ouais. Fait que... Il y a on des s'est gens de bien Barros aperçu qui ne que- voulaient plus de la foire dans leur vie. Ben, c'est plus, je te dirais pas qu'ils voulaient pas l'événement dans leur vie. Il y avait plus le syndrome de pas dans ma cour. C'est ça. Si C'est sur plus ta ça, rue, là. Ben, Tu- le pire, c'est que c'est pas sur leur rue. là. C'est Ah non? vraiment en dehors du village, Ok. mais sauf que c'est proche de chez eux. Ouais. Fait que Ah, là, eux autres, ouais. ils ont dit, ben ouais, mais là, ça va faire du bruit proche de chez nous. Ouais, mais là, ça fait 35 ans que les gens de la rue ici, Asti, oui. Quand t'as c'est- acheté, qu'ils t'étais au courant. vivent, là, Hey. tu sais, là-bas, là, on s'en va à l'extérieur, là, Ouais, puis c'est pas un train qui passe à chaque jour, là. C'est une fois un par année. week-end par année. C'est vrai. C'est très vrai. Avez-vous déjà eu des plaintes de l'environnement? Jamais. Ça, c'est incroyable. Parce que les gens qui regarderaient les vidéos, comme tu as dit, en écrivant Barrault, des fois, c'est des vidéos toutes noires. Ah oui, Puis oui, là, oui. ça part, puis tu vois des camions sortir de la oui. boucane. Oui. Parce que, tu sais, ça fait de la boucane en sacrament. Là. C'est sûr. Ça c'est une autre histoire qu'on s'en est jamais caché. On disait, tu sais,
Demain matin, là, je ferai des courses de camions électriques. Ouais. Mais il n'y en a pas. Mais non. Il n'y en a pas. Tu sais, à un moment donné, puis moi, je le vois, ces camionneurs-là, là, tout le monde est content que le camion il arrive à l'épicerie puis qu'il vienne mener le pain puis le lait. Tout le monde est content que le camion ait livré des produits sanitaires dans les pharmacies. Tu sais, à un moment donné, on a besoin de ces camions-là. On ne se le cachera pas. Là, puis, oui, la technologie avance. Plus que ça va, moins qu'ils sont polluants. Puis nous, vraiment, c'est une fête pour ces camionneurs-là. C'est vraiment, on appelle ça la foire du camionneur, justement, parce que c'est la majorité des gens qui viennent ici, c'est des camionneurs ou des anciens camionneurs ou des amis de camionneurs. Fait que c'est vraiment une fête pour eux, à la base. Puis en plus, on se sert de ça pour redonner à la communauté. Surtout. Ça, c'est beau, ça. Et puis, côté environnemental, ben, on s'est toujours efforcé de faire des petits gestes environnementaux. Encore cette année, on avait 70 coureurs. Ben, dans la municipalité de Barrault, on a planté 70 arbres. Fait qu'un arbre par coureur. T'sais, on essaye toujours de faire des gestes comme ça, d'année en année. Cette année, d'ailleurs, là, les gens, les bouteilles d'eau, les gens nous parlaient beaucoup des bouteilles d'eau. Bon, on a fait venir une compagnie avec un gros tanker à l'eau qui, eux, ils vendaient des bouteilles que les gens pouvaient aller remplir. Fait que, tu sais, là, Brillant. Oui. les gens pouvaient aller remplir leurs bouteilles là Oui. au lieu d'acheter une bouteille d'eau. On leur donnait le choix. Il s'est vendu plein de bouteilles d'eau pareil, on ne se le cachera pas. Mais tu sais, on avance avec le temps, puis on est conscient. Tu sais, des gens, oui, ils nous en parlent beaucoup de l'environnement. Il y a des gens qui disent que ça ne devrait pas exister. Bien, tu sais, si ça ne serait pas ça, ça serait d'autres choses. Puis moi, là, je vous dis ça en toute... J'ai pas de preuve de ça, tout ça, mais il y a déjà quelqu'un qui me dit qu'un événement de course comme ça, la quantité de fuel qui était brûlée dans un événement comme nous, là, ça équivalait à un avion qui va dans le sud aller-retour. Fait que, tu sais, les gens se privent-tu d'aller dans le sud? Pas vraiment. Non. Mais là, c'est pas leur conscience environnementale prend le bord puis Non, ils vont dans le c'est sud. correct. Pour les Disons, vacances. disons que M. Trudeau, ça ne dérange pas du tout d'aller dans le sud, puis d'aller partout, puis de se déguiser. C'est ça. Fait que des voyages d'avion, il Ouais. s'en fait beaucoup. Ouais. Là, je vous dis ça. Combien tu penses que ça coûte pour un camionneur de fuel ce week-end-là? C'est pas tant que ça. Je serais curieux de demander à un camionneur comment que. Parce que c'est 550 pieds une course. Là. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas. C'est très spectaculaire, mais je sais pas. Ça serait intéressant, Ouais, Steve, je serais c'est- vraiment curieux. Ouais. Ça m'est viens de jamais me faire- venu demander. Ça m'est jamais été demandé, puis ça m'est jamais venu à l'idée de demander à un camionneur. Là, mais ouais, je pense que je vais le demander. Oui, ça mais va- tu viens de même par de curi- par nous donner l'idée curiosité, de peut-être les interviewer. Tu sais, de Exact. venir à une fois, puis tu sais, d'aller leur demander des questions comme ça. Entre Tu deux sais, courses. que les questions qui ne se font pas demander, les camionneurs. Moi, j'avais une question pour toi, Eric. Oui. Tu t'achètes-tu des billets de la foire? Moi, personnellement, j'en achète, oui, mais juste en groupe. Juste en gros. J'ai Pas trop personne. peur de gagner tout seul. Mais hey, c'était ça ma question. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu prends le cash ou le camion? Moi, personnellement, je prendrais l'argent. Ça, OK. c'est sûr et certain. Je ne suis pas camionneur. Puis, tu sais, il y en a gros qui me disent ah, ben moi, c'est sûr que je prendrais le camion. Oui, mais. Tu sais, là, l'argent que tu gagnes d'un tirage comme ça, là, c'est clair, net d'impôts dans tes poches. Ah, le camion va être imposé. vrai. Ça Le prend- camion, là, tous les revenus que tu vas faire avec là, sont imposés. Fait qu'avant que tu gagnes, mettons comme nous autres cette année, là, c'est 175 000 en argent. Là. Avant que tu gagnes 175 000 avec ton camion, là, tu vas avoir fait commandeur. Puis, Ouais, tu sais, ouais. C'est très vrai. C'est moi, très moi, vrai. C'est-tu en tout vrai, c'est-tu vrai la rumeur où ça a l'air qu'une année, il y a un Américain qui était déjà là, que si le camion se faisait gagner, il l'achetait à quelqu'un? Le jette au gagnant. On avait oui, entendu ça. oui, ben, il y a déjà des camionneurs aussi qui l'ont vendu, là, qui l'ont pris et qui l'ont revendu. Tout de suite. C'est déjà arrivé. Le week-end oui, même. oui, oui, oui. Oui, parce que le camion vaut plus cher que le prix. Ah, ben c'est ça. C'est C'est ça. ça. OK, Oui. OK, OK. Ouais. Puis pourquoi des internationales? Ben, c'est le commanditaire. Ah, c'est c'est ça. vraiment là, c'est comme un commanditaire officiel. Tous vos prix, c'est des commanditaires, dans le fond. Oh, oui, 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 oui. Puis oui. ça vient comment? C'est eux qui se présentent à vous ou c'est vous qui Ben, on... lancez des lignes à l'eau? puis- Oui, c'est ça. On approche des commanditaires, on dit, ben regarde, cette année, on voudrait faire tirer, mettons, un auto Chevrolet. Est-ce que ça te tente d'embarquer avec nous? Puis, ah oui, ça serait une bonne publicité pour nous. Puis, ils nous apportent un auto, on le met sur le trailer tout l'été. Puis, tous les prix qu'on a, c'est tous des prix qui nous sont prêtés toute l'année.
OK. Tu sais, comme le international, tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, pourquoi pas un canot? » Ben, c'est parce qu'à date, on a tellement de bonnes relations avec International. On a un camion à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre gratuit. Là. Tabarnak, ouais. On ne paye pas une scène. Ils lettrent la foire du camionneur. Tu sais. C'est sûr que pour eux, ça leur fait une bonne publicité ou tout. On ne se le cachera pas. Là. C'est Ben du oui. donnant, mais ça leur fait une très belle publicité. Puis nous, ça nous rend tellement service. Là. On est capable de promener nos prix partout en Abitibi et au Québec. Là. C'est excellent. Y a-tu une année où, par exemple, à quelques semaines ou quelques mois de l'événement, qu'il y a eu un des prix, un des sponsors qui a voulu se retirer de l'équation, puis que là, vous avez dû vous retourner de bord pour trouver un autre prix? Ou... Non, c'est jamais arrivé. Ce qui est déjà arrivé souvent, par exemple, c'est que le prix qu'on avait a été vendu. Ah. Exemple, là, mettons, je vous donne un exemple. Là, à un moment donné, on faisait tirer un bateau. Oui. Puis le gars, il nous avait dit, là, il dit, on est en pleine saison, là, c'est la saison des J'ai un bateaux. client à le vendre, ouais. Fait qu'il dit, moi, c'est le seul que j'ai. Là, tu sais, je suis capable d'en avoir d'autres, mais c'est le seul que j'ai. Fait que là, si le client le veut. Puis finalement, le bateau s'est vendu. Fait que là, ce qu'on a fait, ben, on l'a débarqué de la remorque pour le livrer au client. Puis aussitôt qu'il y en a eu un autre, il nous a rembarqué un autre bateau. Vous n'avez pas eu à donner un rain check au gagnant cette Non, année-là? non. Non, mais ça, c'est une garantie qu'on a avec les concessionnaires. Oui, c'est ça. Le prix qu'on fait On va tirer, l'avoir faut, coûte que coûte. là. ouais, faut que vous soyez capable de l'avoir. Là, Exact. parce que c'est beau, Ouais, c'est sinon, beau faire un prix, mais le gagnant, c'est le gagne, il veut l'avoir. Puis- Exact. Sac. Ouais. Dans tes 17 ans, combien de fois, dans ta mémoire, que c'est des gens de Barraud qui ont gagné le Grand Prix? C'est arrivé souvent. C'est arrivé beau, ça. vraiment souvent. Tu sais, que ce soit pas quelqu'un C'est le d'Ontario. fun. puis C'est ça. vraiment le fun. Avez-vous assisté au tirage? Une fois. Tu sais, Ouais. à l'Arena le dimanche. Exact. Bon, bien, quand que je fais le dernier prix, là, le gros, là, Ouais. finalement, là, c'est toujours le choix entre. Parce que nous autres, le dernier prix, là, le gros lot, c'est le choix entre 175 000 en argent. Cette année, on avait une maison shampoo. On avait le camion international. On avait un pick-up ou une fifth wheel. On avait... tu sais, c'est le choix entre différentes choses. Fait que là, je nomme, je dis... et le centième et dernier billet... qui aura le choix entre 175 000 Puis là, je regarde la salle, puis là, ils me disent « Ouh! » Fait que là, je continue, je nomme l'autre prix. « Ouh! » Tu sais, les gens sont rendus habitués, ils embarquent. C'est hot. Puis là, nous autres, on fait toujours le tirage des 50 premiers billets. Parce qu'on fait, en gros, on a 5 000 billets. Sur les 5 000 billets, il y a 100 billets qui sont gagnants. OK, c'est ça. Fait que tu as une chance sur 50 de gagner un prix, en réalité. C'est très bon. Oui. Il n'y a pas une loto, là, à ma connaissance, qui a un aussi Non, bon, ça, c'est généreux. un là. aussi bon le barème. prix le plus bas étant, tu récupères 120 Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis moi, on tire tout le temps les 50 premiers billets. Quand les 50 premiers billets sont tirés, après ça, moi, on a toujours une pause musicale. Le groupe de musique joue à 45 minutes. Moi, je pars puis je vais dans la salle. Puis là, je regarde, OK, telle famille est là, je fais le tour de la salle, OK, ce groupe d'amis est là, OK, tel groupe de camionneurs est là. Je fais toujours le tour de la salle. Fait que quand je lis le dernier billet, j'ai déjà une bonne idée s'ils sont dans la salle ou pas. Puis il y a des années que je le sais qu'ils sont dans la salle. Là. Ouais, Ça, c'est le fun. C'est le fun. Quand on parlait de cerise sur le Sunday, là, oui. là, c'est vraiment la cerise sur le Sunday. Là. Tu sais que tu vas changer leur vie, là. Ah, ouais, vraiment. Ce soir, tu Vraiment. changes Ouais. la famille Turcotte ou à l'air. Votre vie change à soir. Ah, c'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis ça aussi, ça apporte des belles anecdotes. Là. Il y a une madame âgée là, qui avait gagné. Là. Puis je suis une personne de Barraud. Fait qu'elle n'était pas dans la salle, je le savais, mais elle est venue nous voir le soir. Puis elle est entrée en pleurant. Puis elle dit, elle dit, Eric, elle dit, tu me soulages tellement. Là. Elle dit, c'est tellement beau. Elle dit, je suis tellement contente d'avoir gagné ça. Elle dit, enfin, elle dit, je vais pouvoir payer mes frais funéraires. Ah, Tu niaises. Non. Je vais payer. Fait que cette madame-là là, était contente d'avoir gagné ce montant-là pour enfin avoir de l'argent pour payer ses frais funéraires. Elle, ça lui enlevait une épine dans le pied parce qu'elle disait mes enfants, Oui, ils n'auront pas à payer Oui, les frais funéraires parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer ça. Hostie de Chris. Ouais. Fait que là, tu te rends compte, tu sais, des fois, ça a le don de tomber sur le bon monde. Là. exact. Fait que, C'est tu sais, magnifique. c'est dans ce temps-là, tu dis, bon, je n'ai pas gagné, mais finalement, toute une bonne affaire, je n'ai Ouais. pas gagné. Oui, oui. Mais Chris, en fait, moi, tu disais, j'ai de la misère à dormir des fois cette fin de semaine-là. Juste pour ça. Ah non, c'est ça. Je dormirais pas. Ça serait. Parce que c'est magnifique. tu sais, Ah, tu c'est réalises- vraiment formidable. C'est fou, vous changez la vie. Puis en plus, les fondations, les dons en fondation que vous faites avec la Maison des Jeunes, à l'Arena, les équipes sportives. Ben, ce que je dis aux gens quand ils achètent un billet, j'ai dit considérez-le comme un don. Ouais. Un don avec une chance de gagner
en plus. En plus. Mais c'est vraiment un don. Toutes les fois que vous achetez un billet, c'est un don. C'est pas de l'argent acheté à l'eau. C'est sûr et certain que ça va bénéficier à quelqu'un. Puis toute l'organisation de la foire, c'est notre devoir. Puis on l'a à cœur, ça, de vraiment redonner à la communauté là, d'année en année. Ça a toujours été comme ça. Puis on le disait, là, même la foire, nous autres, si on voudrait, on pourrait dire, OK, l'argent, on la garde pour notre nouvelle piste qu'on veut construire. Ben oui. Non, on ne fera jamais ça. Moi, je l'ai toujours dit. Le tirage, c'est le tirage, puis ça va aller aux organismes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment redonner à la communauté. Puis on veut que la communauté, en échange, ben, nous encourage, vienne nous voir, puis on va faire de l'argent, puis on va la faire notre piste, puis on va continuer à grossir, et ainsi de suite. En revenant à ce que tu disais pour les billets, que si j'en achetais ou pas, Oui. je me suis informé, moi, parce que quand j'ai tombé président de la Foire du Camionneur, justement, je voulais pas acheter de billets. Là, je me disais, je vais avoir la cave, là. Et le gagnant, Éric Bourque. Ouais, ce serait. Et puis, puis j'ai vraiment regardé, puis vu que je suis pas payé pour faire ça, que c'est pas moi qui pige les billets, que j'ai aucune interaction avec les billets, tout ça, j'aurais le droit d'avoir des billets. T'aurais le droit, t'as le droit de gagner, là. J'aurais le Tout droit de seul gagner. même, là. Ouais, j'aurais le droit. C'est qui fait le tirage? C'est une firme? Oui, nous autres, on engage une firme à toutes les années qui est Raymond Chabot Grant Thornton. Grant OK. Thornton. Ouais. Fait que c'est du sérieux. Fait qu'eux autres, là, ils viennent faire la vérification. OK. Nous, en fait, là, 3 semaines avant la foire du camionneur, tous les billets qui sont vendus rentrent au bureau. On les envoie chez Grant Thornton, puis eux autres, ils prennent tous un par un. Ils vérifient tous les billets, faire sûr que tout est conforme. Puis après ça, la journée, le dimanche, avant le tirage, le vérificateur arrive à mes bureaux. Puis là, je lui donne tout le restant des billets vendus. Puis lui, il fait toute une vérification. Il repasse tout. Puis c'est obligatoire qu'il y ait 5000 billets dans le boulier. On a 5000 billets. Vendus, pas vendus, il y a 5000 billets dans le boulier. Hostie, OK. Fait qu'on ne peut pas dire on en a perdu 2. Là. Ouais. C'est pas de même, ça marche. Là. Et Ils sont tabarnak. où les 2? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé avec les 2? Fait qu'on a des formulaires au cas où. OK. On a eu des histoires d'horreur avec ça. À un moment donné, il y a quelqu'un là, de Mont-Laurier qui avait envoyé ses billets par Puro-Later. C'est arrivé à Val-d'Or, mais Puro-Later il est arrivé pour le livrer à Barrault, genre le vendredi, puis le village était plein. Il a dit il y a bien trop de monde, il est retourné à Val-d'Or. Non. Fait que Pas le nous temps d'être autres- le gagnant. fait que là, nous autres, on voit que les billets sont pas arrivés, on appelle la personne doit les envoyer par Puro-Later. Mais là, Puro-Later, on appelle qui? Là? C'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, on fait un appel à tous. Là, hey, là, faut trouver quelqu'un qui travaille chez Puro-Later. On vient à bout de connaître quelqu'un chez Puro-Later. Ah, je connais quelqu'un qui a la clé. Va chercher la clé, va chez Puro-Later, va chercher l'enveloppe, trouve l'enveloppe. Parce que là, ça prend les billets. Mais oui, ça sinon, prend il n'y a les pas de billets. tirage. Ah, Aussi simple que si, ça. Ça sera pas conforme. Une autre fois, un médecin qui est parti en Floride, il a oublié de remettre les billets. Les billets sont dans sa table de chevet chez eux. Non. Fait que là, on vient à bout de le rejoindre. Puis tout ça, ben oui, je le sais, ils sont dans ma table de chevet. Puis appeler une telle à les clés de la maison. Appelle la personne. On vient pas à bout de la rejoindre, tout ça. Fait que on appelle le médecin. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous prend un billet. Ben là, appelez un serrurier, je vais payer. Fait que appelle le serrurier qui vient de débarrer à la porte pour aller No chercher des way. billets. Puis fait que ça, des histoires de même. Là. Ou bien une autre fois, des gens encore de Mont-Laurier qui avaient oublié carrément. Puis là, ils ont dit, ben là, c'est la journée du tirage, il faut aller mener. Fait qu'ils sont partis en descendant vers Barrault. Puis nous autres, on a envoyé quelqu'un. Ils se sont rencontrés au domaine pour ramasser les billets pour redescendre. Pour pas que les gens aient besoin de descendre jusqu'à Barrault. C'est un sacré pour, défi. Ça. Il pourrait pas avoir comme une partie du billet qui est détachable puis que vous gardez la portion qui va dans le boulier. C'est Le ça. client reste avec sa copie carbone du billet, exemple. Mais Ouais. c'est exactement ça, right? Oui, Mais à cause que c'est des gens comme toi puis moi qui Ouais. les vendent. c'est ça. C'est parce que moi, je peux Ouais. dire, OK, tu me donnes-tu un coup de main, je vais te laisser 10 billets à vendre. Je suis un chat, moi, ça va me Eric. faire plaisir. Là, j'ai plein d'amis dans le coin de Exact. Québec, je vais aller leur vendre ça. Ouais. Bon, tu leur vends les billets, mais là, après ça, Ouais, tu gardes les ok. 10 billets avec toi, tu ne Oui, ramènes à pas. Québec. Ah, OK, ouais, c'est ça, j'avais. Fait que c'est cette partie-là, des Ok, fois, qui est plus dilemme. dure à gérer. Fait que nous autres, on a vraiment une liste, là, puis là, on dit aux gens, là, si vous donnez des billets à quelqu'un, assurez-vous que la personne est bien consciente, il faut qu'elle vous rapporte les Oui. billets à temps. Puis on sait à qui qu'on donne les billets, puis parce que ces histoires-là... Mais Ça se on- regarde on pas a bien, là, vécu, t'annules là. le concours avec tous les sponsors. ouais, tu vois, là, je dormirais pas bien. Là. Tu vois, Non. cette partie-là non plus. Mais Et puis ça va vite, là. Même moi, personnellement, à un moment donné, j'ai donné un livret de billets à quelqu'un. Puis je me suis dit, je vais le marquer à qui je l'ai donné. Mais tu sais, la vie va tellement vite. J'ai une entreprise, moi, puis je le fais bénévolement à la foire. Fait que ça m'a parti de l'idée. Mais là, on est rendu le samedi de la foire du camionneur, puis mes 10 billets sont pas revenus encore, puis je ne sais pas à qui je les ai donnés. Mais là, je ne le dis pas à personne. Moi, le stress est intérieur, puis je fais semblant de rien. Là. Mais j'ai donc bien hâte que la personne... Puis là, je me dis, j'espère que j'ai... D'habitude, je donne ça à des personnes fiables. ouais.
Puis là, à un moment donné, le dimanche matin, la personne a dit « Ah, Eric, elle dit, je t'ai pas oublié, là, inquiète-toi pas pour tes billets, je vais aller t'y porter tantôt. Soulagement. On est rendu le dimanche matin, le tirage est dimanche soir. Si, là, t'es comme ce gars-là, plus jamais. Mais c'est pas de la faute du gars, non, parce que non, lui, tu sais, là, c'est... Mais t'es comme un PTSD de ce samedi-là. Ouais, fait que là, je me suis dit, ben oui, je me rappelle, j'y ai donné à telle date, à tel endroit. Puis là, tu te rappelles de tout. Là. Ouais. Tu te dis, pourquoi je ne l'ai pas marqué? Est-ce Parce que j'ai tout le temps ma liste de... Tu sais, là, en moyenne, mettons, moi, personnellement, puis un de mes confrères de la Foire du Camionneur, Alain et Julien, là, on a tout le temps une petite compétition interne à savoir qui en vend le plus. Puis, tu vois, comme cette année, là, j'ai eu entre 500 et 600 billets de vendus à moi seul. Ouais. Fait que là, puis Alain, proche de moi, là, cette année, je l'ai battu, mais ça fait genre 1 an ou 2 que lui me bat. Qu'on a cette petite compétition interne-là. Est-ce que si un des billets que tu as vendu gagne le gros lot, est-ce que la personne qui l'a vendu gagne le 99e puis le 100e billet, le 99e, il y a 500 $ au vendeur du billet. Puis il y a 1000 $ au vendeur du billet gagnant. Pas vrai? Oui. Allez, on encourage les citoyens de Barreau de vendre des billets de la poire. Effectivement. Une autre anecdote, le gagnant du gros lot cette année, qui est Éric Saint-Pierre, un résident de Barreau, il y avait des billets à vendre. Puis il a décidé de se prendre un billet, puis c'est son billet qu'il a gagné. Tu me niaises. Fait que lui, il a gagné 176 000 au lieu de gagner 175 000. C'est hilarant. Fait qu'il a gagné le gros lot plus le 1000 $ parce que c'est lui qui s'est vendu le billet. Si, il faut que tout le monde fasse ça. C'est sûr. Mais c'est le fun que vous pouvez les prendre en groupe. Tu sais, ça fait, tu sais, c'est pas tout le monde qui a 120 $, mais là, hey, on peut se mettre 10, 12. Y a-tu un cap de combien qui peuvent être sur le billet? Non, on a vu des groupes de 17. Il y a des gens, là, parce que souvent, exemple, dans une entreprise, là, tout le monde veut embarquer, mais là, tu te dis, ben là, on met une partie sur un billet, une partie, d'un coup, c'est rien qu'une partie qui gagne. Oui, c'est vrai. Là, ça fait un peu de... Fait que là, ce qu'ils font, ils vont dire, OK, bon, on va se mettre en groupe. Fait que, mettons, ils vont marquer groupe la shop de Val-d'Or, mettons. Puis là, ils vont marquer les noms. Ouais. Puis... fait que s'ils gagnent, ben c'est le groupe au complet qui gagne. Puis c'est mieux qu'un 6,49, une chance sur 50. Effectivement. Puis en plus, ça reste dans la région. L'argent reste en région. C'est vrai. Ouais, c'est très vrai. Y a-t-il eu des années où vous avez eu des soucis de production au niveau de l'imprimerie des billets ou avec les fournisseurs? Jamais. Ça a tout le temps bien jamais, été? ça a tout le temps bien été. Okay. Ouais, puis même au niveau de la vente de billets, c'est pareil. On n'a jamais vraiment eu de problème. Moi, depuis que je suis là, il y a 2 années qu'on n'a pas tous vendu les billets. Okay. Il y a l'année de la crise forestière. Mais cette année-là, les mines en Abitibi ne fonctionnaient pas, puis toutes les usines de sciage fermaient parce que le prix du bois était à terre, puis vraiment, là, tout le monde était sur le chômage. Fait que là, c'est sûr que les gens, tu as le choix de t'acheter un billet ou t'acheter un pain. T'acheter un pain. Oui. Mais il y en a un qui a gagné un international. Fait que cette année-là, il a resté... mais on avait presque tout vendu. Il avait resté, je pense, 700 billets pas vendus. C'était pas grand-chose. Puis après ça, il y a l'année COVID, qu'on a décidé de faire un tirage parce que il y a une année, la première année du COVID, on ne l'a pas faite parce que là, c'était trop incertain. Puis la deuxième année du COVID, on a décidé de faire le tirage parce que là, les organismes, genre la Maison du Bleu Blanc, a dit, les gens nous disaient, là, le monde n'arrête pas de mourir parce que c'est le COVID. Là. On a besoin d'argent, nous autres, pour continuer à servir ces gens-là et à leur donner une qualité pour leur fin de vie. Puis là, on dit, on pourrait organiser, puis on sait qu'on ne vendra pas tous les billets, mais au moins, ce qu'on vendra, on va être capable de donner la moitié de ce qu'on a ramassé aux gens. Oui. Puis on a fait ce tirage-là, puis tabarouette, on a vendu, je ne me rappelle pas comment, là, mais on a pratiquement tout vendu cette année-là aussi. Crème. Mais on savait d'avance qu'on ne les vendra pas toutes, parce que là, veut pas, souvent, nous autres, on parque le camion au Canadien Tire à Val-d'Or, puis il y a des gens de l'organisation, ou des bénévoles, ou peu importe, qui vont passer une journée là, vendre des billets, fait qu'on en vend vraiment beaucoup. Oui. Ou bien des fois, là, on a des soupers spectacles, ils nous invitent, la foire, venez vendre des billets, on a un souper spectacle, on va vendre des billets durant le souper spectacle. Bien là, tu n'avais pas de souper spectacle. Le Canadien Tire, là, il disait, nous autres, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui s'approchent. Tout le monde... oui. Fait que c'est sûr que ça nous a beaucoup nuit cette année-là. Puis on le savait, mais on était quand même fiers de l'organiser puis d'avoir la chance de redonner à ces gens-là. Il fallait se relever du COVID aussi. À un moment donné, il fallait passer à d'autres choses. Puis là, c'était plus connu. On savait plus vers quoi qu'on s'en allait. Oui. C'était moins inquiétant que la première année. Et tu parlais de billets, une bonne question. Votre design de camion, c'était un petit camion, le logo. Oui. Là. Oui. Mais le design, comme les chandails, à chaque année, vous changiez. Là. Oui. C'est qui vient avec ces idées-là?
Vous faites ça en comité ou chez vous? C'est en communauté, ou bien souvent, c'est des idées des gens, c'est des idées des imprimeurs. On est des gens qui, on a beaucoup d'ouverture d'esprit. Là. OK. Ouais. On essaye de toujours garder une tangente puis d'avoir un bel enlignement là, pour ne pas changer de A à Z les choses. Mais sauf qu'on est toujours assez ouvert d'esprit. Exemple, la Foire du camionneur, on organise un tournoi de hockey à toutes les années, puis même deux, là, un tournoi de printemps puis un tournoi d'automne. Puis on a fait faire un logo de la Foire du camionneur spécial. Là. C'est vraiment un petit camion avec le bâton de hockey puis une rondelle. C'est drôle, fait qu'on s'adapte. On a des petits concepts de même là, qui restent. Là. Fait que notre mascotte de camion reste là. Oui. Parce que, tu sais, quelqu'un qui connaît la Foire des camionneurs, vos chandails ont changé à chaque année. Là. Ouais. Tu ne peux pas dire, hey, on y va cette année, puis je vais t'empoigner un. Non, il n'est plus pareil. Non, c'est ça. Il y avait des années, il était gris, c'est un logo cercle. Après ça, d'autres années, il est noir, le camion en gros. Des fois, il y en avait des très beaux, puis il y en avait qui étaient... Ben, c'est dur de plaire à tout le monde. Là, vraiment, il y a des années qu'on pensait, qu'on disait, hey, ceux-là, ils vont être aimés, puis finalement, on s'était trompé. Coudon, on est tout humain. Nous autres, on les trouvait beaux, mais les gens, ils trouvaient pas beaux, coudon. Mais il y a des années qui ont été vraiment populaires, parce qu'il y a des années qu'on en a manqué aussi. Oui, il y a une année, ma grand-mère avait tout fucking vendu vos espèces. Il restait juste des smalls. C'est ça. C'est tout ce qui restait. Ça marchait. Puis, tu sais, c'est tellement bien pensé. Là, on revient sur le fait que vous amenez des commerçants et des choses comme ça. Cette partie-là, elle est belle parce que ça permet aux familles de ne pas rester stagnées sur le bord des pistes. Ils font un tour du Les jeux village. gonflables. Les jeux Les jeux gonflables, c'est un attrait qu'il ne faudrait pas oublier là, parce que ça apporte beaucoup. Mais tu sais, on a voulu justement faire différent des autres festivals. Nous, on a toujours dit on veut un festival festif, familial. On s'est toujours dit ça. On a toujours eu de quoi pour les enfants, des jeux gonflables, des magiciens. Encore cette année, c'est un magicien. On a eu des années, c'était des trapèzes. On a eu des années que c'était des... on a fait venir des spécialistes de BMX. Ils montraient des trucs de BMX. On avait plein de BMX, puis les jeunes pouvaient prendre des vélos, puis là, les gars leur montraient comment faire des C'était pas Ken Block? petits tours. Vous avez vu Ken Block? Non, pas à ce moment-là. C'était pas... Mais... parce que c'est bien de le souligner parce que c'est ça, c'est camionneur, mais c'est pas juste des truckers, c'est énormément familial. Là. Nous, j'ai des amis camionneurs qui, eux, disaient OK, on s'en va au nord, on prépare les trucks, puis on s'en va au nord. Puis là, quand ils arrivaient à Barraud, là, ils disaient on s'en va mener roulotte cette semaine, là, parce que là, ils disent la famille vient avec nous autres, puis là, ils disent, on descend la roulotte, puis. Mais là, eux autres, là, ils descendent en famille à Barraud. Là, c'est les roulottes, les camions, c'est tout le kit. Tandis qu'au nord, c'était juste les camions, puis ils allaient courser. Puis Fait que c'était pas la même dynamique. Nous autres, c'était cette dynamique-là qu'on voulait apporter à Barraud. Vraiment une ambiance familiale. Puis c'est beau de voir ça. Là. Tu vois partout des carrosses qui se promènent au travers. C'est magnifique. Puis, c'est magnifique. Ouais. Est-ce que la Sûreté du Québec sont tout le temps complaisants avec vous? Ou des fois, ils vous mettent des échardes en dessous des pieds? Moi, je trouve qu'on a une bonne... Non, mais c'est pas grave. Ils sont occupés c'est pas grave. En ce moment. Non, mais on a une bonne relation avec la Sûreté du Québec. Il y a des affaires qu'on a de la misère à contrôler, qu'on n'aime pas, mais... exemple, les cartes de golf. Moi, j'ai bien de la misère avec les cartes de golf. On en voit de plus en plus. Ah oui, il y en a, c'est le site. Okay. Partout dans le village. Ah oui? Partout dans le village. Puis là, on a parlé aux policiers. On a dit, hey, là, vous allez faire quoi que ça? Ça n'a plus de bon sens. Là. Ça se promène au travers des chars et tout. Oui. Il dit c'est électrique, c'est pas plaqué, fait qu'on peut pas, on n'a pas, ils ont pas, ils peuvent pas, c'est ça, ils peuvent pas rien faire. Mais là, c'est fou le nombre de cartes de golf qui se promènent dans le village. C'est des accidents qui vont arriver, c'est sûr et certain. Ils disent, on les conscientise, on les arrête puis on leur dit de faire attention, mais ils disent on peut pas rien faire. Vu que c'est pas plaqué. Ouais, mais il dit là, je peux me promener avec ma tondeuse ça assape. Ben, il dit malheureusement, oui, si tu veux, tu pourrais te promener avec ta tondeuse. Pas vrai. Fait que il y a des problématiques de même qu'on a qu'on aimerait que la Sûreté du Québec en fasse plus, mais sont un peu main liés là-dedans, qu'ils disent. Oui. Mais sont extrêmement présents pendant la fin de semaine. Oui, ça là-dessus, oui, par exemple. À chaque coin de rue. Oui, ça, c'est bien. Ça là-dessus. Puis on aime leur présence. C'est un sentiment de sécurité. Là. Il n'est jamais arrivé de grosses bad luck à Barraud, puis on n'en veut pas non plus. Non.
Mais est-ce qu'ils vous chargent directement de facturation? Non. Ça va dans les taxes de la ville? Ouais. Là? Ah, OK, ça c'est bon. Ouais. Parce qu'il y a des événements de rassemblement, comme exemple le Beach Club, où eux autres, ils payent la police C'est vrai, pour t'as raison. avoir leur sécurité policière. Mais nous, on engage la sécurité en plus de pas de la... Oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À part la Sûreté du Québec, là, C'est ça. on a de la sécurité là, qu'on paye nous-mêmes là, pour le site. OK. OK, puis moi, j'avais une question aussi pour la radio. Tu sais, ça arrivait souvent que la radio était là, que, tu sais, il y avait la tour où il y avait l'animation, puis Ouais. il y avait la radio aussi. Il y avait comme Ouais. un animateur de radio qui était là en Ouais. même temps. Ça, c'est comment ça C'est un animateur qu'on engage OK. toutes les années. Puis il y a un poste, je me rappelle pas c'est quel poste, là, c'est un poste FM. Fait J'ai que aucune idée. peu importe où tu es en Abitibi, là, je sais pas jusqu'à quelle distance ça va, mais en tout cas, tu te mets sur Tu peux syntoniser. tu peux syntoniser ce canal-là, puis écouter la foire du camionneur en direct. En là. direct. Ouais. Entendre le moteur d'Honda qui va sauter. Ah ouais, c'est ça. Mais ça Ouais, fait ouais. quelques années que vous le faites plus. Là, Ouais, ça fait plusieurs années. Ouais, ouais. Parce que depuis l'année qu'il n'a pas sauté, là. Mais où qu'on faisait ça, les premières années, c'était au bout de la piste. Oui, c'est vrai. Puis là, on s'est aperçu que les camions étaient rendus, là, qu'il y avait de la misère à arrêter. Fait que là, on disait, là, à un moment donné, là, il y a un camion qui va aller fesser le moteur au bout de la piste, ça ne marchera pas. Mais il y en a un une Fait fois, que- hein, que probablement que dans le temps, il avait pas réussi à stopper, puis il continué un peu sa Ah oui. run, là. Ben, au début, le terrain de l'aréna, parce que Ouais. où les camions virent, où qui commencent à freiner, c'est avant le stop du coin de l'aréna. L'aréna, c'était pas pavé. Non, c'est ça. Puis nous, on a fait pavé jusqu'à la clôture, jusqu'à la fin du parking de l'aréna, justement parce que des camions commençaient à passer tout droit. Puis là, quand ils tombaient sur la gravelle, ben là, c'est comme des billes, là, ça Ouais. n'arrête plus. Oh shit! Fait que Ouais. c'était dangereux. Fait que là, on a Effectivement. pavé jusqu'à la fin du parking, justement, pour donner une chance aux camions d'être capables d'arrêter si advenant le cas. Puis, en réalité, les gars seraient supposés être capables d'arrêter. Mais tu sais, des fois, les gars, ils disent, ah, là, on regarde l'autre truck, là. Puis c'est une question de millième là, qu'on est en avant. Fait que là, ils disent, on veut pas le lâcher, on veut pas le lâcher. Puis à un moment donné, hop, du coin de l'œil, on s'aperçoit que la course est finie. On freine, mais là, tu sais, ils disent, on est tellement dans notre course qu'on ne s'est pas rendu compte que la course était finie. Puis au niveau de la course, ça y va en compétition par braquette, c'est-à-dire que c'est pas celui qui finit par gagner, c'est pas celui qui a fait le meilleur temps du week-end. Non. Mais plutôt, ils font des échelons, puis là, après, Oui. c'est la finale, puis le gagnant, c'est celui qui a gagné cette C'est ça. performance-là. Ouais. On Mais- a 3 catégories, en fait. On a du A, du B et du C. OK. Dépendamment maintenant, on a des mécaniciens qui travaillent pour nous, qui sont dans l'organisation, là, OK. qui inspectent tous Pour les moteurs. déterminer où est-ce qu'il Ouais. va, le camion. Oui, Déterminer. vraiment, ils vérifient la grandeur des turbos et en tout cas, il y a un paquet Oui. de choses à respecter. Là. Puis- Puis il est classé selon ABC, A qui étant la catégorie la plus forte. Performer. Ouais. Puis aussi, il y a aussi avec charge et sans C'est charge. ça, je me là, pose la question. c'est ça. Chargé, pas Effectivement, chargé. chargé, pas chargé. Puis des fois, ils sont chargés en tabac. Un Ben, gros load. Là. Quand Ouais. ça va vraiment bien, puis qu'on a un bon week-end, puis qu'on finit assez tôt, on appelle ça la course des 3 trailers. C'est vraiment 3 remorques attachées bout à bout. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment le summum. Ah Puis on ouais. prend les 2 camions les plus performants de la fin de semaine, puis là, on leur fait faire une course avec ces trailers-là. Faudrait pas Hey. qu'un verre passe. On pense ça. 3 trailers. Bonne blague de T'as-tu verre. mis tes bannières rouges, puis tes helpers, puis tout le kit? Mais on est en circuit fermé durant le week-end, fait qu'on a le droit. blague, là, comme ça. C'est quoi Mais ça les- serait pas légal sur la route. Non, ça, c'est non, sûr. définitivement pas. C'est quoi les restrictions pour les camions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un trop vieux camion, il peut pas participer, ou y a-tu... des Non, contraintes? on a des règlements, tu sais, exemple, là, ça prend absolument un camion... Avec des freins Jacob, ou j'imagine, là. Ben, ça prend absolument un camion de 10 roues. Tu sais, Ouais. ça peut pas être un 6 roues. Ah, OK. Tu sais, il y a des normes comme ça là, à respecter, les grosseurs de turbo. Puis là, si ton turbo était modifié, tu vas dans telle catégorie. Fait que ça prend une protection par-dessus le turbo. Ouais. La transmission, ça prend une bâche en dessous pour si jamais la transmission lâche, pour pas que les morceaux frappent sur le sol puis qu'ils revolent en foule. Ça prend une genre de toile de Kevlar pour... Fait que selon la catégorie, il y a différents règlements à respecter. Fait que les gars, durant toute l'année, ben, ils font tout le circuit. Fait que, tu sais, ils s'adaptent aux règlements. Puis même que des fois, durant la saison, les règlements changent. Parce que des fois, on s'aperçoit, là, les couvertures par-dessus les turbos, c'est arrivé après un accident à Saint-Joseph-de-Beauce. Là. Il y a un turbo qui a explosé, puis un morceau du turbo est sorti au travers du hood, puis il a coupé la trachée d'un spectateur. Oh!
C'était vraiment Ça gâche un un accident. festival, Ouais, ça gâche un festival Ouais. de beaucoup. Là. Calice, fait que vous avez été chanceux, là. On était vraiment chanceux. Oui, oui. On était vraiment chanceux. C'est très dangereux, tout ça. là. Ah, ben c'est des courses, hein. On ne se Ouais, le cachera je sais. pas, là, peu importe quelle course. Là. Ouais. On en a vu là, des courses, que ce soit de NASCAR, de ci ou de ça, qu'il y a eu des accidents avec les spectateurs. Ouais. Nous, on n'en a pas eu, on n'en souhaite pas non plus, on n'en veut pas. Puis on s'est toujours amélioré d'année en année, puis on fait tout pour pas que ça arrive. Ouais. Mais on n'est pas garant de Non. l'avenir, puis on ne sait pas ce qui pourrait Fait, arriver. là. fait penser à Gilles Villeneuve. t'sais. C'est bien beau être un pro, puis tu vas crever pareil sur une piste. Ben, c'est ça. c'est Fait que nous, on n'en veut pas d'histoire comme ça. Là. sacrément. On travaille fort pour pas que ça Ouais, arrive. vous C'est pour ça que faites je dis bien là, que ces années ici, là, j'ai hâte qu'on s'aille sur la nouvelle piste. Là. On travaille fort pour avoir une nouvelle piste parce que la nouvelle piste, il va y avoir un dégagement. On va avoir un beau tunnel traversé d'un bord à l'autre de la piste. Fait qu'on n'aura plus de gens qui traversent la piste comme ici, sur la rue, parce que là, à un moment donné, les gens veulent traverser d'un bord à l'autre. On est obligé de les faire traverser. C'est toujours dangereux. Là, veux pas, on fait ça la façon la plus sécuritaire, mais tu as toujours des gens qui c'est pas dangereux, puis tu essaies de les contraindre, puis ils traversent même quand c'est pas le temps. Ben oui. Le gars qui est un peu trop chaud, puis il essaye de courir en avant du truck, mais il s'enfarge. Puis, tu sais, on voit toutes sortes d'histoires qu'on veut pas qu'ils arrivent, mais que malheureusement, là, tu sais, Ouais. on dit où il y a de l'homme, il y aura toujours de l'hommerie. là, fait que, Exact. Oui. malheureusement, c'est assez vrai pour Barrault aussi. Très bien dit. Fait que là, 2025, ça va être encore ici, dans le village. Ouais. Ben, si on est vraiment chanceux puis que tout va bien, on pourrait faire une surprise à tout le monde puis faire ça sur notre nouvelle piste. Mais l'objectif, c'est 2026. OK. Ouais. 2026. Pas bien préparé. Ouais. Puis là, étant donné que vous êtes plus au BNL, comment vous l'avez fait acheter cette piste-là? Avec C'est-tu nous. subvention? Moi, j'ai toujours été un peu écureuil. Je me plais à le dire. Quand je suis rentré en tant que président de la Foire du camionneur, on était à 75 000 à la marge de crédit. On n'avait pas d'actifs beaucoup. Tu sais, il y avait connu des mauvaises années. Puis les gens, par bonne volonté, avaient récompensé beaucoup les bénévoles. Il y avait des décisions qui avaient été prises qui avaient coûté cher. Puis des spectacles qui avaient coûté cher, mais qui n'avaient pas été rentables. Puis il y avait des gens où ben, ils faisaient des spectacles gros, puis ils disaient on veut pas que ça coûte cher, fait qu'ils chargeaient pas assez d'entrée. C'était tout. C'était fait à bon escient, avec une bonne volonté, mais il y a des décisions qui ont été prises, malheureusement, C'est sûr. qui est fait si que- tu as Éric Lapointe puis c'est 20$ le billet seulement à 2000 personnes, je pense pas que le spectacle est rentable. là. C'est ça. Fait qu'il y a des choses de même qui ont été faites, puis ils ont connu des mauvaises années de température dans ce temps-là, au mois de juin, des années qu'ils ont connu, là, qu'ils ont eu de la difficulté, fait que pas beaucoup de spectateurs, pas beaucoup d'entrées d'argent, fait que de fil en aiguille, ben c'est ça, ils sont accumulés. Moi, quand j'ai commencé, on était à 75 000 sur la marge de crédit, mais là, quand tu commences l'année avec 75 000 sur la marge de crédit, t'as hâte que les billets commencent à se vendre, qu'il y ait un peu d'argent qui rentre pour T'as coup d'ouïe, puis remonter t-shirt ça. qu'on va y arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le temps que la fin de semaine arrive, mais de fil en aiguille, on a réussi, on a connu de très bonnes années. Là. Puis comme je suis, ben c'est ça. On a vraiment calculé nos dépenses, on a bien géré les années que j'ai été là, puis on a réussi à remonter le compte de banque. On a beaucoup d'actifs. On a un trailer qui est payé, un bâtiment qui est payé, on a un système de lumière qu'on a racheté qui est payé. Tu sais, tout est clair à nous autres présentement. On n'a aucune dette, la Foire du camionneur. C'est excellent. Fait que c'est sûr qu'on a réussi à ramasser de l'argent de fil en aiguille. Puis, Fait que pour là, être c'est ça capable. que tu voulais dire en tant qu'écureuil, tu as sorti tes Ouais, noisettes ouais. pour Là, mes noisettes, là, ils commencent à fondre. C'est là qu'il va le stress. C'est là qu'il va le stress, ce style des noisettes. Tu veux pas voir ça, bro. Tu veux pas voir ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, toute la foire des camionneurs? Qu'est-ce que nos auditeurs aussi, t'inviterais-tu les gens à venir essayer? Bien, c'est sûr que j'invite les gens à venir voir ce beau spectacle-là, venir fêter avec nous. C'est une fête familiale. Alors, emmenez vos enfants. N'ayez pas crainte, c'est un très beau festival. Les gens vont vous accueillir à bras ouverts. On a de très beaux spectacles, de la place pour tout le monde. C'est vrai. Ça coûte pas cher parce que ça coûte rien rentrer sur le site. Exact. Alors, déjà à la base, s'il vous plaît, emmenez pas votre boisson sur le site, on le dira jamais assez, parce que malheureusement, en circuit urbain comme qu'on a présentement, c'est nous les directeurs, c'est ça qui nous fait le plus mal. On voit du monde qui arrive avec la caisse de 24 sur l'épaule, qui s'en viennent fêter. On a de la misère un peu avec ça. Là, tu sais. Te rappelles-tu les années quand que Bud Light vendait des couleurs sac à dos au dépanneur? Tout le monde avait ça. Ah, Ouais, c'est ça. Tout le monde.
Ouais. Fait que là tu regardes ça, puis là, tu te dis, lui, il n'a pas acheté la bière chez nous, lui, il n'a pas acheté la bière chez nous, il n'a pas acheté chez nous. Fait que là, c'est tous des revenus, tu sais. Puis là, on dit, là, coudonc, on va barricader le village, puis on va charger 20$ d'entrée, puis on va vérifier tous les sacs à dos, comme ça, puis on va être sûr qu'il ne rentre plus de boissons, mais on ne veut pas en venir là. Oui, Non. parce Puis que ça jusqu'à avance. date, on continue à faire du profit, fait que on va continuer de même. Puis, Puis nous autres, l'organisation, tu sais, on est 13 directeurs qui organisent ça bénévolement. Là, tu sais, on est 13 directeurs à faire ça à l'année, à organiser ça, ce bel événement-là. Puis on a une personne qui est notre secrétaire qui est payée à l'année. On a une personne payée. Mais salutations à elle, parce que c'est Oui. c'est Bon travail. pour la cause. Puis sûrement aussi que les commerces de Barraud doivent vous apprécier, tabarouette. Ah, ben, c'est sûr. J'ai un ami qui avait un dépanneur il y a quelques années, puis il me disait qu'il avait fait, dans cette fin de semaine-là, 33 de son chiffre d'affaires Wow. en un week-end. C'est pas pire, ça. Hey, tu verras pas c'est ça à du Longueuil, ça. Non, Là. Non. Ah, c'est ça. 33 de son chiffre d'affaires. C'est sûr que ça... Même le bar aussi. Tu sais, Ah, ben c'est tout. Tout le va monde être attend la foire du incroyable. camionneur, Ah, les ouais. restaurants, les Ouais, dépanneurs. happening de la ville. Ben, c'est ça. Parlant de profit, si un jeune a envie de faire quelques sous, il n'y a rien de mieux que venir un dimanche à la fin de la foire ou le lundi. Il y a de la canette. Il y a de la pour ceux canette. qui ont envie. Maintenant qu'ils sont à 10 cents, là, hey, promenez-vous, Bon les point. jeunes, dans le village. Il y a de la canette vous allez dans le ramener Nesty. votre tirelire, vous allez la remplir. Ça vaut la peine. On en a vu avec les années des petits jeunes là, qui font la tournée puis ils font la pièce des canettes. Ça, c'est une autre chose, une autre fierté là, du comité organisateur. Les gens n'en reviennent pas. Là. Ils arrivent à la foire du camionneur, c'est propre le village. Puis le mardi matin, là, quelqu'un qui passe dans le village, Ça paraît pas. Il y a eu non. un événement. ça paraît pas. Ah oui. Le lundi, là, on passe avec des râteaux, même ces terrains privés, on nettoie tout, on passe le balai dans les rues, on nettoie, là, puis c'est, comme on dit, c'est clean cut. Ah ouais, puis c'est Le impressionnant. village, quand on finit, puis on aime ça parce qu'on se fait une fierté d'avoir un bel événement, puis on veut que les gens continuent à apprécier, alors ça ne nous tente pas de laisser des déchets partout ces terrains. Donc, ça a Dire l'air au un lendemain monde. de Saint-Jean-Baptiste. Là. Il y a encore des corps morts là, à gauche, à droite. Non, c'est ça. Non, le mardi matin, il ne reste plus rien. Exact. C'est Ni vrai, vu ni ouais. connu. T'as raison, vous gardez ça clean. Quelques s'il y a traces une de affaire à burn dire. sur l'avenue, la première avenue, puis c'est Ouais, tout. c'est tout. Ouais, ça, là. Il y a des restants de Oui. de rubber Exact. sur l'asphalte, Oh, ouais. ça, on ne peut pas l'empêcher. Non, c'est un inévitable. Fait que là, Eric, on va vous souhaiter, de toute la part de Brise-Glace puis de tous nos auditeurs, un incroyable fucking foire. Oui. J'aurais pas dû dire fucking. Et un incroyable déménagement de la foire à votre nouvelle piste. On a hâte de voir ça, on a hâte de voir les vidéos, on a hâte de sentir la frénésie dans un nouveau lieu, ça va être quelque chose. Puis le baptiser aussi. Oh, la ouais. première année va être quelque chose. Là. Oui. Baptiser ça. Il va falloir peut-être une bouteille de champagne au bout puis un des camions qui arrête. Ouais, direct sur ça serait une bonne l'international. C'est beau, hein? Avec des canettes en arrière, just arrive. Là, tu sais, Ouais, just married. Ouais, just married. Là. C'est bon, ça. Fait que merci, Eric, d'être venu à Brise-Glace. Merci de l'invitation, merci à vous. Merci à toi, Krim. Merci d'être Merci venu à beaucoup. bord. Toujours intéressant. Ouais. Puis, gênez-vous gens. pas, là, allez vous abonner à la Oui. Foire des camionneurs sur Facebook, sur Instagram. J'espère que vous avez un Instagram puis un Facebook. Allez vous abonner sur ça. Puis, gênez-vous pas, allez contacter si vous voulez des informations, venir à la foire pour la longue fin de semaine du travail. Peut-être même vous procurer un billet, là, même si vous êtes à Joliette. Là, Oui. Appelez-les, puis ils vont... Les billets sont en vente en ligne d'ailleurs, alors si les gens veulent des billets. C'est excellent. C'est parfait. Merci, Eric. Merci Longue beaucoup. vie à la foire du camionneur. Longue vie On à vous eux. souhaite encore au moins 36 autres éditions. Ouais. Continuez, vous êtes bons, vous êtes forts. On va venir avec nos enfants. Oui, absolument, c'est Avec les important. enfants. Ouais. Mais surtout, vous êtes Brise-Glace. Vous pouvez en être fiers. Merci. Tu es Brise-Glace, je suis Brise-Glace. Mais surtout, nous sommes Brise-Glace. À la prochaine, les camionneurs. Les camionneuses. Merci, Eric. Hein? C'était vraiment bon. Ça fait plaisir.